J'en reviens pas. Quoi? Un autre trafiquant de drogue qui a été libéré parce que la police a oublié de le laisser parler à son avocat. Mais oui, mais c'est quand même son droit. Son droit. Puis nous autres, nos droits là, de protéger nos enfants, ces gars-là veulent les empoisonner. Ils ont trouvé 70 kilos de potes dans son sous-sol. Ça fait la grosse vie sale, là. Ça se promène en grosse Mercedes, ça se paye les gros avocats, ça sort de prison par la grosse porte d'en avant. Pendant ce temps-là, moi, je me tue à l'ouvrage avec des clients qui veulent pas me payer. Tu sais, François, si t'as des difficultés financières, là, tu peux compter sur moi, hein? Pardon? Ben oui. Hey, avec le contrat de décoration qu'on a eu de Marcel Baribeau, on va avoir une année incroyable. Il a beau être millionnaire, mais il a juste une maison, quand même. Mais non, justement. Il nous a aussi donné sa maison au lac Memphremagog, son condo à Québec, et puis, si tout va bien, son appartement à Paris. Félicitations. Écoute, on va tellement être occupés, là, qu'on est obligé de flusher tous nos autres contrats. Ben là, c'est pas prudent d'avoir juste un client, là. Mais non, mais chérie, inquiète-toi pas. Regarde, il nous offre le double. Même qu'on pourrait rembourser ton prêt en entier, si tu veux. Non. Oublie ça, là. Pas besoin, là. Ça peut attendre. Non, c'est bon pour vous autres d'apprendre à gérer à long terme, là, les filles. Oui. Investissez dans votre petite business, là. C'est bon. Profitez-en pendant que ça passe, c'est bon. Hey, je te trouve pas mal condescendant, toi. Pour qui tu te prends? Bill Gates? Notre petite affaire, comme tu dis, là, elle va être bien plus grosse que la tienne, puis bien rapidement. Voyons, chérie, là, sois pas compétitive, là. Je te disais ça par prudence, là, pas en peur, c'est tout. Ah ouais, puis moi, je te disais ça parce que si tu veux travailler moins fort, puis avoir plus de temps à la maison, je suis très capable de subvenir aux besoins de la famille. La maison? Pourquoi faire? Ben, pour t'occuper de Simon, des travaux ménagers. Moi, ça? C'est vrai, excuse-moi. C'est parce que t'es pas capable. Je suis très capable, même mieux que toi. Je peux être monsieur net avec des cheveux assez facilement. Voyons, chérie, sois pas compétitif. Salut. Wow! C'est donc bien beau ce que tu portes. Beau pour une hôtesse de l'air. C'est un investissement. T'as investi dans Guenille? C'est pas de la guenille, c'est un tailleur griffé, fait par un designer québécois très à la mode. Lequel? Croteau? Tu peux pas comprendre. Parce que dans notre business, contrairement à la tienne, il faut montrer qu'on a du goût pour donner confiance à notre client. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'à te voir la face puis le linge, je comprends pourquoi vous avez de la misère à arriver dans votre petite PME. Écoute bien, la nouvelle riche, là. Tu viendrais pas m'écœurer chez nous, OK? C'est moi qui vous ai mis au monde, Sarah. Puis mes affaires vont extrêmement bien, OK? Ça va extrêmement mal. Mal comment? On a perdu le contrat du salon funéraire du Trissac. Mais pourquoi? Mais ils n'ont pas aimé notre concept du gars qui se lève dans sa tombe pour dire qu'il a eu un bon service. Puis le site de chirurgie plastique, là? Ouais, on l'a presque eu, mais ils n'ont pas aimé notre idée des 2 jumelles silicone comme porte-parole, ça. Aucun sens de l'humour. Non. Là, il nous reste quoi comme client, là? Un peu, là. Rien. Es-tu sérieux? Ouais. On n'a plus de clients? À part ceux qu'on a déjà, puis ceux qui nous payent pas, là, non. Il n'y a plus d'argent qui rentre, rien. Es-tu sérieux? Mais pour le site de chirurgie plastique, on a encore des chances? Oui, mais il faut trouver quelque chose, puis vite, là.
OK, ben, on va s'y mettre, là. On va me réfléchir, là. Chirurgie plastique, c'est qu'on pourrait bien trouver. Je l'ai. Un hippopotame. Un quoi? Un hippopotame. C'est gros, un hippopotame. Ceux qui sont faits à la liposuction sont gros. Donc, on pourrait l'appeler liposuction. Salut! Passe une belle journée? Ah, grosse journée, là. Un client après l'autre, là. Et vous autres? Ah oui, nous autres, on a eu une grosse journée aussi. Mais là, on est en train de se demander quel genre de voiture on pourrait avoir pour notre compagnie. Une voiture de compagnie. Oui? On va faire inscrire notre logo dessus. Ça va nous faire de la publicité. Oui. Pas mal une grosse dépense, ça. On a les moyens, François. Ah. Quoi? Ça a l'air de t'agacer? As-tu un problème avec le fait que ta femme risque de mieux réussir que toi? Pas de problème avec ça, là. Tu sais que j'ai toujours encouragé Doriane à se lancer en affaires, puis que je serais le gars le plus heureux au monde de voir qu'elle fait plus d'argent que moi, là. Pourquoi tu fais cette face-là, d'abord? Quelle face! Je fais pas de face, là. Quoi, là, en plus de me saigner pour financer vos affaires, faut que tu choisisses ma face? Quand on a le temps de dépenser mon argent dans ma face? Hey, gars, peux-tu prendre la face que je veux? C'est tout ce qui me reste, ma face. François, je t'ai offert de te rembourser. Non, non, garde, pas besoin. Là, excusez-moi, là, m'aller promener ma face dehors. Salut! Oh boy, pourquoi tu fais cette face-là? Je fais pas de face, je pète le feu. Bon. Ça paraît pas? Qu'est-ce que tu veux? Ah, je m'en viens t'annoncer une grande nouvelle. Tu t'en vas missionnaire en Afrique. Bonne, oui, non, mais c'est pas ça. Non. T'as devant toi le nouveau propriétaire d'une entreprise horticole qui va faire beaucoup à Dabidou. Un autre, là, tu vas faire du cash en vendant de la tourbe? Non, pas de la tourbe. De la marijuana. Bienvenue dans mon garage hydroponique. Wow! Sylvain, c'est vraiment sérieux? Ben ouais, quoi, tu pensais que c'était pas vrai? Ben non, c'est parce que, je veux dire, têteux comme... Non, mais colon comme... Non, je veux dire... Bon citoyen comme t'es, je pensais jamais que t'allais faire quelque chose d'illégal. Ah, mais c'est pas illégal. T'en as-tu fumé, quoi? Non, pourquoi? Ben, du pot, c'est illégal, voyons. Ah ouais, mais pas le mien. Non, c'est un programme spécial du gouvernement. C'est un projet pilote du ministère de la Justice, de la Santé et de l'Agriculture. T'sais. Ils m'ont choisi grâce à ma bonne réputation d'honnête citoyen et d'amant de l'horticulture. Tu fais pousser du pot légalement? Ouais. C'était pour des fins médicales. Puis, c'est-tu bien payant? T'aurais. T'aurais-tu besoin d'un associé? Non. Pourquoi pas? Non, mais je peux pas. J'ai pas le droit. T'sais. J'ai signé un contrat. Je suis le seul responsable. Bon, OK, t'es le seul dans ta business, là, mais si jamais t'en as trop, là, je pourrais t'aider à la revendre, tu comprends? François, je pense qu'on s'est mal compris. Hein? C'était un projet pilote pour les malades. Hein? C'est pas pour devenir motard, ça. Un permis pour faire pousser du pot. Oui, c'est comme un projet de pilote. C'est quoi ton idée? Tu vas y faire un site pocheur.com? Non, mais je pensais que peut-être que Sylvain est comme un visionnaire. Hey, les prisons sont pleines de ce genre de visionnaires-là. Il n'y a plus personne qui va en prison pour ça. C'est sur le point d'être légalisé, là. C'est comme l'alcool il y a 100 ans. Ça. Regarde les Kennedy. Ils étaient trafiquants d'alcool, puis après, ils sont devenus riches et célèbres, même président des États-Unis. Ils sont tous fait tirer. Tu t'arrêtes à des détails, là. T'es vraiment sérieux? T'es en train de me dire que tu veux devenir pusher? Bon, tout de suite les grands mots. On sera pas pusher, mais plutôt fournisseur de produits naturels guérisseurs. L'Adrien Gagnon du pot. C'est cela.
Mais non, ça n'a pas de bon sens. Des coups qu'on se fait pogner. On se fera pas pogner. Bon, on va s'en faire profiter à quelques-uns de nos amis puis leur connaissance, là. Ah, t'as beaucoup d'amis toxicomanes, toi. OK, laisse faire. C'est vraiment pas une bonne idée. Je sais pas à quoi je pense. Moi, je pensais avoir trouvé un moyen temporaire là, pour nous aider à survivre, là, mais si ça te dérange pas de plus avoir une scène puis être capable d'amener tes blondes dans des bons restaurants, ben, pas de problème. Ah, c'est sûr que vu comme ça... mais... il est-tu bon, son stock? Ouais. Belle bagnole. Ouais, on trouvait qu'une New Beetle décapotable, ça nous ressemblait. C'est jeune, c'est frais, c'est à la mode. Puis un peu grano comme Julie. Ça a l'air de bien prendre ça. Pourquoi je parlerais mal de ça? C'est une décision de compagnie, ne me regarde pas. Monsieur, je te suis pas, là. Hier, tu nous faisais la morale sur comment dépenser notre argent, puis là, t'as l'air de t'en foutre. Hier, c'était hier, puis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, c'est demain, je sais. Qu'est-ce qui t'a fait virer de bord de même? Ben, disons qu'Alex et moi, on est sur une grosse affaire. Un gros coup. Il s'en vient à soir pour finaliser les détails. Genre? Genre, à ben payant. Salut, Dorian. Prépare tes valises et avertis ton chum. On s'en va dans un congrès international sur les tendances d'éco-design. Hein? C'est quoi ça? Un méga congrès pour les grosses compagnies de décoration à travers le monde. Mais voyons donc, c'est où? Las Vegas. Regarde l'hôtel. 5 étoiles. Là, il y a les grands magasins, les super restos, les centres de thalassothérapie. Ça va être une semaine super. Wow! Excusez-moi, les filles, là. Mais un voyage d'affaires, c'est pas juste un voyage où tu fais plein d'affaires, là. Il y a de la business aussi. Ben oui, c'est ça qu'on fait. Puis en plus, il y a 2 spectacles du Cirque du Soleil inclus, avec une affaire avec un magicien. Non. Bon, OK, regarde. À part le magasinage, les massages dans la boîte puis le clown contorsionniste, là, y a-tu des activités professionnelles? Oui, le jeudi, entre 2 et 3, on a un atelier de Feng Shui avec le grand maître Wen Cho. Weng Shu. Ouh. C'est tout? Ben oui, mais c'est suffisant, François. Le reste du temps, on va en profiter pour se ressourcer dans un environnement créatif sans ondes négatives. Et c'est certifié 100% bio. Hein? Vous rendez-vous compte des souffrances qu'on va soulager? Ben, justement, Sylvain, parlant de souffrance, c'est un petit peu pour ça qu'on est venu te voir, là. C'est un petit peu difficile à dire, là, mais c'est parce que, vois-tu, Alex... Non, François, il n'y a pas le droit. C'est illégal, ce qu'on va lui demander. C'est par compassion. Mais oui, c'est parce que si tu m'as embêté, Sylvain, ça me met mal à l'aise, là. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Ben, vois-tu, c'est qu'Alex... Non. Ah, plutôt si bien de dire la vérité. Mais quelle vérité? Vous m'inquiétez. Ben, Alex est dans un état de dépression. Oh, regarde, Alex. Oh, mais quel genre d'état dépressif? Hein? Touche pas. Qu'est-ce que tu veux dire, quel genre d'état? Ben, c'est-tu nerveux, amoureux, immobilier, financier, professionnel? Oh, c'est un peu de tout, là. Mais t'aurais pas quelque chose... Pour ton ami Alex. Ben là, c'est pas trop. Hey, on pourrait aller jouer au mini-pot en chambre, hein? Ça te changerait les idées. Oh, Là? Ben là, je te prête mon épaule, je te pose mon oreille. Ce qu'Alex voudrait dire, c'est peut-être, genre, pour l'aider, un petit remontant. Ah, ben oui, je vais aller faire un bon cognac. Hein? Non, Sylvain. Peut-être que si j'essayais ton médicament, ça me remonterait le moral. Tu parles de mes petits bébés? C'est parce qu'Alex, là, il mange plus, il a tout perdu son appétit, puis il maigrit à vue d'œil, là, ça l'aiderait. Ah, ben oui, j'ai pas le droit. Non. C'est pour les malades, hein? Ah, ben, je suis malade, j'ai un papier du médecin, regarde. Ah, attends. Comprends rien. C'est sûr, c'est écrit par un médecin. Mais là, je sais pas quoi faire, là. Ah, c'est correct. Laisse faire, Sylvain, laisse faire. Je te comprends, tes bails de bouc, puis t'as ta réputation à perdre. Moi, c'est juste ma vie, après tout. Hein.
Non, mais viens, on va le laisser travailler. Ben, attendez une minute, là. Ben là, si t'as un papier du médecin... Attends, moi, je vais aller te chercher ça. Touche pas! Putain, je peux regarder le canal parlementaire. Hey, mais là, il y a des chiffres et des lettres. Ah non, je laisse ça là, c'est trop drôle. Non, non, la fille qui traduit les sourds et muets, elle m'étourdit. Hey, t'as pas peur que Dorian a trouvé que ça sent bizarre? C'est tout prévu. Ah, shit, man! Ah, ça pue! On dirait qu'il y a 12 kidounes qui viennent de rentrer en même temps. Méchant stock, pareil. Hey. Hey, on va faire une fortune avec ça. Il est où le sac? Hein? Le sac? Hein? Il est où le sac? Le sac. Ah, il n'y en a plus. Ah, Julie! Hey, viens voir les tissus que j'ai choisis pour la maison au lac Memphremagog. C'est ça? Ça va? Non. Regarde. Change de face, le François est au bureau. Oublie ça, les tissus, là. T'aimes pas ça? Ça n'a plus d'importance. Oublie Las Vegas, oublie la New Beetle, oublie notre grosse vie sale. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le contrat, Dorian. Quoi? À moins que ça te tente de décorer une cellule de prison. Mais voyons, qu'est-ce que tu veux dire? C'est qui, Marcel Baribeau? Le gars qui nous a engagés? C'est le baron de la drogue en Estrie. 3 kilomètres carrés de potes. Il faisait pousser ça dans ses champs, il s'est fait poigner. Merci beaucoup, Sylvain, pour tout ce que tu as fait pour moi. Ma santé va beaucoup mieux maintenant. Même s'il pleure encore pour rien. Oh, yeah, pauvre Alex, là. Je suis désolé pour toi, là, mais je peux pas te donner d'autres marijuana. Ah non, on n'en veut pas d'autres. Non, c'est juste qu'on s'était dit dans l'avenir, tu seras pas obligé de venir ici à chaque fois que j'ai un état, tu sais. Ah, ben, tu me déranges jamais, Alex. Ah, merci, mais c'est pas ça, c'est que, je veux dire, ça serait moins humiliant pour moi, puis moins dangereux pour toi si j'avais les moyens de m'autosuffire. Tu sais, c'est... une espèce de système d'auto-guérison. Sylvain, ce qu'Alex veut dire, c'est que t'aurais pas 2-3 graines pour qu'il puisse s'en occuper chez lui, le faire pousser ce qu'il a besoin pour lui, chez lui. Ah, oui! Oui, c'est pas possible, là. Ah, Sylvain, 2-3 graines qui traînent par terre, c'est rien, là. Non, désolé, je peux pas. Mais pourquoi? Ben, parce que ils ont décrété un moratoire, là, sur tous les projets pilotes, là. Ils viennent tout détruire demain. Hein? Pourquoi? Ben, parce que ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui s'est servi de ce merveilleux programme pour faire le commerce illicite de stupéfiants. Ah, ben, il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça. Hey, hey. Ah oui. Touche pas. Salut, mon Dieu. Ça va? Oh, coucha. Je pense que je suis dans un état dépressif, là. Quel genre? État dépressif, amoureux, financier, immobilier? Non, horticole. C'est aujourd'hui qu'ils viennent m'enlever mes petits bébés. Fume un peu de pot, ça va te remonter le moral? Oh non, moi, le pot, ça me fait pas, hein. Quand j'en prends, j'ai faim, là, puis j'ai peur de perdre mon corps d'Apollon. Inquiète-toi pas pour ça. En tout cas, moi, ma peine, c'est rien à côté de celle d'Alex, hein. Ah, non, Alex, il va beaucoup mieux.
Ah, oui. Ben, on n'est jamais à l'abri d'une rechute, par exemple. Non, je te dis, il va vraiment mieux, là. T'es sûr? Ben oui, pourquoi? Ah, ben parce que j'avais préparé un petit sac de potes, là, pour les moments difficiles, là, mais tant pis. Ah non, demande-moi, je vais lui donner tout d'un coup qu'il y a eu une rechute, comme tu dis. Non, mais tu m'as dit qu'elle allait mieux, là. Non, mais je suis sûr que ça va le toucher beaucoup. Au plus profond de son cœur. Surtout de son cerveau. Puis, ça va extrêmement mal. Il nous a pas flushé, lui aussi. Ils ont tous trouvé quelqu'un pour nous remplacer. Oh. Il nous en reste même pas un petit. Oui, juste un. Le salon funéraire. Ah. Ça va à merveille avec notre morale. Puis Madame Bibot? Madame Bibot, le bungalow, elle a déménagé. Où? Dans un foyer. Ah. Allô? François? François? C'est ton chum? Ah oui? Qu'est-ce qu'il voulait? Je sais pas, il m'a dit qu'elle est rentrée tard ce soir. Il est parti à rire. Il a raccroché. T'es écœurante, celle-là. Je me surprends moi-même, écoute. Mon inspiration est venue, j'ai la tête pleine d'idées. Hey, j'ai faim, mais. Qu'est-ce que tu fais, toi? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Hein? Qu'est-ce qu'on se fait venir? C'est que... Ah, pas ça coûte trop cher, là. T'as-tu bien fait? Comme un hippopotame. Hey, j'ai une idée, on appelle au Kentucky. On se fait venir le gros baril qui tourne en face du restaurant.